Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière, toi, la route des égarés. Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Prions le Seigneur. Sans toi, Seigneur, il nous est impossible de te plaire. Dans la tendresse que tu nous portes, guide-nous, dirige nos cœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as fait savoir et maintenant je sais. Tu m'as fait voir leurs manœuvres. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir. Et je ne savais pas qu'il montait un complot contre moi. Il disait « Coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. » Parole du Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. On me poursuit, sauve-moi, délivre-moi. Sinon, ils vont m'égorger, tous ces fauves, me déchirer sans que personne me délivre. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Juge-moi, Seigneur, sur ma justice. Mon innocence parle pour moi. Mets fin à la rage des impies, affermis le juste. Toi qui scrutes les cœurs et les reins, Dieu le juste. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. J'aurai mon bouclier auprès de Dieu, le sauveur des cœurs droits. Dieu juge avec justice. Je chanterai le nom du Seigneur, le Très-Haut. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge.
Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient « C'est vraiment lui, le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui le Christ ». Mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir de Galilée ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors, vous aussi, vous vous êtes laissés égarer. Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui ? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée ? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs, une fois de plus, l'origine du Christ pose problème. Disons que Jésus pose problème. Depuis un certain temps, cet homme du nom de Jésus pose problème. Il n'est pas son premier coup d'essai même. Auparavant, dans ce même évangile, selon saint Jean, Jésus était recherché pour être mis à mort. Mais personne, pour l'instant, n'ose porter la main sur lui. Son heure n'est pas encore venue, comme il est écrit. Le ton monte, la tension monte à Jérusalem, les conflits s'accumulent. Jésus, le Messie, ne fait pas l'unanimité. Au fur et à mesure de cette montée vers Pâques, Jésus se dévoile comme étant le Messie. Certains le croient sur le champ et d'autres s'interrogent. Et puis il y a ceux qui, en raison de leur méconnaissance, vont le rejeter. Ils ne le connaissent pas. Ils ne le reconnaissent pas en tant que tel, en tant que Messie, en tant que Fils de Dieu. Et pourtant, certains sont convaincus par la façon de parler de cet homme qui est Jésus de Nazareth. Les chefs, les prêtres et les pharisiens, quant à eux, nient toute autorité morale à Jésus. Ils vont même jusqu'à mépriser la foule qui suit Jésus. Ils considèrent ces hommes et ces femmes comme des maudits parce qu'ils ignorent la loi. Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Voilà bien là des mots durs, difficiles à entendre lorsque l'on se sent concerné, touché. Ces maudits ne savent pas interpréter la loi. Seuls les pharisiens connaissent et interprètent la loi. Quel mépris, quelle condescendance de la part de ceux qui prétendent connaître la loi et qui méprisent son prochain. En fait, ils méprisent Dieu, ils ignorent tout de Dieu.
Alors réapparaît dans ces circonstances un personnage du nom de Nicodème, considéré comme un notable. Il est présenté comme un homme fidèle, droit, et nous le retrouvons notamment au chapitre 3 de cet évangile selon saint Jean. En pleine nuit, Nicodème vient rendre visite à Jésus et il reçoit l'illumination de la lumière qui est venue dans le monde. Jésus, lui, enseigne que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut passer par une nouvelle naissance, c'est-à-dire pour nous le baptême. Nous devons passer par le baptême pour aller vers le Christ, vers la lumière. Lorsque nous recevons le baptême, nous passons de la nuit à la lumière, nous passons de la mort à la vie. Ainsi, Nicodème fait l'usage de son bon sens pour rechercher la vérité, ce qui n'est pas tout à fait le cas de ces pharisiens, de ces chefs de prêtres qui ne vivent pas selon leurs prétentions et cherchent uniquement à jouir du prestige et des flatteries. Frères et sœurs, nous aussi faisons appel à notre bon sens. Faisons attention, ne cherchons pas la division, surtout en cette période de crise qui touche notre société, notre monde. Tournons-nous vers l'origine, qui est le Christ. Tournons-nous vers cette lumière, vers la lumière du Seigneur, en acceptant et en adhérant à Jésus qui est la vérité, en acceptant et en adhérant à son enseignement d'amour qui nous a livrés en donnant sa vie. Dieu est amour, nous le savons. Nous le répétons assez souvent. Nous savons bien que Dieu nous a aimés le premier en envoyant son Fils. Mais est-ce que nous nous efforçons de répondre à cet amour ? Notre seule réponse à cet amour doit être l'amour, un amour identique pour le Père comme pour le Fils, car c'est à travers cet amour que fonde l'amour fraternel, que cet amour authentique atteste notre foi. Car si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, comme le disait saint Paul à la communauté chrétienne de Corinthe. N'ayons pas peur de dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie, combien nous l'aimons et que nous lui faisons confiance. Efforçons-nous de faire vivre cette charité qui nous anime et qui nous fait vivre d'amour. Cela nous anime, nous fait vivre avec ceux et celles qui nous sont proches. Alors, frères et sœurs, en ce temps particulier, en cette situation particulière, ce confinement dû à l'épidémie nous oblige à être plus attentifs aux uns et aux autres, en commençant par sa propre famille. Nous sommes pour la plupart d'entre nous bousculés par nos habitudes, notre quotidien. Justement, nos habitudes, notre quotidien change au fur et à mesure que nous devons répondre et faire face à la crise sanitaire, au drame qui se déroule devant nous. Alors, prions. Prions chez nous, priez chez vous. Nous devons continuer de prier. Notamment, pensons aux infirmiers et infirmières, à nos médecins, à nos chercheurs qui s'efforcent de combattre ce mal d'aujourd'hui qui touche tout être humain, sans distinction. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille nos offrandes, Seigneur, avec bienveillance, et si nos volontés se rebellent, ramène-les vers toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre archevêque Michel, les évêques, les prêtres, les diacres qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, d'Antonio Assis, confiés à notre prière, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres Saint Pierre, Saint Paul et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, et tout particulièrement Sainte Geneviève, et que nous chantions ta louange. Par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Que tes saints mystères nous purifient, Seigneur, qu'ils agissent en nous pour nous rendre agréables à tes yeux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et sœurs, je vous invite à prier Sainte Geneviève. Prenons cette prière. Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières. En nous tournant vers toi, nous nous souvenons de tous les bienfaits que depuis 16 siècles, tu n'as cessé d'obtenir en faveur de ceux qui t'implorent. Aujourd'hui, de nouveau, nous en appelons à ta puissance intercession. Veille sur notre ville capitale et tous ses habitants. Conduis à Dieu tous ceux qui le recherchent, qui le cherchent sans le savoir. Soutiens les hommes et les femmes qui ont la belle mission de gérer les affaires publiques. Transmets-leur la lumière pour éclairer leur conscience, qu'ils soient de dignes serviteurs du bien commun. Penche-toi sur les hommes et les femmes désabusés par la vie, les malades et les mourants, qui trouvent sur leur chemin aide et secours. Donne-nous ton regard généreux pour nourrir les affamés, protéger les faibles et secourir les exilés. Toi, la femme énergique, qui n'a pas eu peur de t'engager, soutiens les nombreux jeunes et étudiants qui cherchent à bâtir leur vie durablement. Fais grandir en nous l'amour de l'Église dans laquelle tu as consacré ta vie et que tu ne cessas de servir. Que cette année anniversaire dans notre diocèse fasse rayonner dans Paris la joie de l'Évangile. Sainte Geneviève, nous t'en supplions. Prie Dieu pour nous, par Jésus le Christ, dans l'Esprit. Amen. Maintenant, nous allons nous tourner vers la Vierge Marie en chantant tout simplement. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Paris, priez pour nous. Saint Pierre, priez pour nous. Sainte Geneviève, priez pour nous.